eh ben, tourner sur des fortes chaleurs, c'est vraiment pas évident. Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va parler de mon setup, alors c'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est parler de mon setup F1, donc qui se représente avec un Fanatec, un Next Level Racing position, donc avec A6 F1, et je peux le faire en mode GT, mais là il est en position F1. Donc voilà, donc pour parler tout simplement de mon setup, alors comme écran, j'utilise ici un G-Master, donc c'est un Yamaha G-Master Edition, un G2770 HSU, tout sera dans la description bien évidemment. Et le deuxième écran, c'est un Yamaha, alors je me rappelle plus la ref de celui-là, ah bah il est marqué là, le G-Master GE200, alors 2488 HS. Ici vous avez tout simplement mon Fanatec, donc avec la base CSL Elite plus mon volant. Donc Formula V2 avec les pédales d'origine que vous connaissez, que je vous avais montré en vidéo où j'ai démonté le pédalier. J'ai un Stream Deck ici, ensuite j'ai mes gants ici, j'ai mon clavier sans fil et ma souris sans fil. Alors c'est du Logitech, hein, je crois tous les deux. Il me semble que non, même pas le clavier, c'est un APM. Et la souris, c'est une non Microsoft, pardon. Oui, la chaise est démontée, mais bon, c'est une vieille, je m'en branle. Voilà, donc le Next Level Racing que je vous montre juste ici. Donc voilà, Next Level Racing version F1 6. Voilà, pour le setup PC, enfin F1, pardon. Ensuite, j'ai une Keylight juste ici, ma collection de casquettes qui est juste ici. Ici, nous avons l'add-on du BMW M3 GT2, ou le M2 GT3, je crois que c'est le M3 GT2 si je dis pas de bêtises. Ici, on a un néon LED que j'ai eu chez Action, donc tout sera dans la description. Ça, c'est mon, tout simplement, support portable quand je fais des lives TikTok, donc c'est un support GPS, donc je m'en branle, il est pété en plus. Donc là, c'est mon AverMedia, donc pour pouvoir rec de la Switch, la PS3, la Xbox et j'en passe. Ça c'est la prise de la Switch. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu en détail, côté F1 c'est fini. Voilà, donc collection de casquettes où il y a tous mes collections de casquettes F1. Le mur rose là je vais le dégager dans pas longtemps pour y mettre des mousses isolantes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une barre de donation sur mon stream bien évidemment. Et voilà, c'est tout pour le côté F1. Alors ici nous avons mon ordinateur, alors faites pas gaffe au cam management, je l'ai pas fait et faudrait que je le fasse un de ces quatre. Alors j'ai mis le PC en température, donc vous voyez il était vert il y a quelques instants, maintenant il est bleu, donc ça veut dire que le PC ne chauffe pas. Donc là il est en normal, en température. Donc pour vous expliquer un petit peu en détail, le PC contient une RTX 2060 avec un processeur, c'est un i5 9600K. Avec une carte mère MSI, alors c'est le Z370 Gaming et j'ai 16 Go de RAM ou 24 Go de RAM je crois, je ne sais plus. J'espère pouvoir faire tourner F1 avec ce PC quand même. J'ai dû prendre un hub, donc j'en ai deux pour avoir tout simplement, pour brancher tout simplement les câbles hub, enfin dans le hub, parce que j'ai trop d'USB à connecter sur le PC, du coup je n'ai pas le choix de prendre des hubs qui se relient directement à un USB. Passons côté F1 maintenant, on me voit sur OBS, voilà je vais l'enlever pour vous montrer aussi les fonds d'écran. Voilà c'est la Mercedes W12 si je dis pas de conneries, de 2021 de Lewis Hamilton. Alors je suis pas fan d'Hamilton mais je suis fan tout simplement de sa monoplace. Donc du coup ici nous avons la Switch avec le support manette qu'on a avec la console à l'arrivée. Nous avons ici des baffes que j'ai acheté chez Action. Ici, pour ceux qui se demandent, j'ai tout simplement acheté, c'est les accessoires de GoPro. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors attendez, je vais essayer de tenir la caméra avec mes jambes, ça serait bien. Voilà, on serre les fesses comme on dit avec les supports, les accessoires de la GoPro. La GoPro elle est arrivée ici. Je suis, c'est pas évident de faire la vidéo parce qu'il fait quand même 24 degrés mine de rien. Voilà, hein, pour ceux qui se demandent, il fait 24 degrés, il est marqué ici. Ensuite, j'ai un autre Stream Deck donc de la taille moyenne, c'est pas le petit, c'est la taille moyenne. Et j'ai un autre Stream Deck, donc le Stream Deck de la F1, c'est en taille moyenne. Les télécommandes à LED, donc celle-là, ça contrôle le néon qui est juste ici, qui est relié tout là. Ensuite ici c'est pour contrôler la LED à ma porte derrière qu'on voit sur les lives. Et ici c'est la LED qui est positionnée au niveau du Next Level Racing pour donner un rajout. Voilà. Ensuite ici nous avons deux écrans. Alors les deux écrans, oh il y a un truc qui est apparu. Alors attendez, je vais faire ça. Hop. Voilà, donc les deux écrans c'est pareil. Donc là c'est des Blackhawk. Donc G-Master
2440 HSU. Donc voilà, c'est du 1ms. Donc du coup, je vous laisserai regarder dans la description. Il y aura tous les liens de tout ce que je possède. En tout cas, j'essaierai de le faire, sauf pour les trucs action, parce que les trucs action, il y a les baffes, il y a le néon LED et la LED. Et les baffes, je l'ai dit. Et ensuite, le deuxième écran, c'est pareil, c'est le même écran. Donc c'est un G-Master G2440 HSU. Très bon taf. Bon, franchement, regardez la couleur, c'est un très bon taf. Par la simple et bonne raison que grâce à ça, vous pouvez tout simplement avoir des jeux de qualité, mais vraiment, en plus c'est du AMS et tout. Ils font 75 Hz et vraiment, ce sont de bons écrans. Ensuite ici, nous avons ma PS3 que j'ai dû racheter entre temps, que j'avais expliqué en live hier soir. J'ai dû racheter une PS3 parce que simplement raison que ma FAT, elle a brûlé au bout de 12 ans, ouais 12 ans et demi, donc elle a cramé et j'ai dû en prendre une slim. Elle fonctionne très bien pour pouvoir jouer à Formula One, enfin F1 Championship Edition sur la PlayStation. Ensuite ça c'est ma manette sans fil que j'utilise sur FIFA, donc très bonne manette que je vous conseille, c'est une Ori, donc il est marqué ici au milieu et vous pouvez tout simplement jouer sans fil ou filaire. Donc en fait pour vous montrer ici, vous avez un panel donc wireless, wired, donc vous pouvez jouer filaire ou sans fil et ici c'est PS4 PC, vous l'avez vu, je l'ai mis sur PC et je joue à FIFA avec et ça fait très bien le taf. En plus tu peux jouer sans fil avec, elle est juste awesome, elle est énorme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à la prendre, elle est pas très chère, elle coûte 45 ou 48 euros. Voilà, là dedans je vais vous demander qu'est-ce que c'est. Donc là dedans en fait c'est tout simplement mes accessoires de volant. Donc j'ai des écouteurs, donc si pour ceux qui en veulent lol. Donc là j'ai tout simplement mes embouts. C'est pas mes embouts mais c'est plutôt des, comment on appelle ça, des accessoires boutons pour les volants, parce que j'en ai besoin pour le Formula V2 et le BMW M3. Donc j'ai les de base, j'ai ceux qui sont personnalisés. Voilà, ça c'est pour au cas où je suis vidéo ASMR. Voilà, je l'ai gardé. Hop, donc ça c'est dit pour les accessoires de Fanatec. Et puis ensuite ici nous avons les manettes. Voilà, ici les manettes PS3 avec le câble qui va avec. Voili voilou. Alors oui, vous allez vous demander pourquoi j'ai ça. Alors ça c'est tout con, j'ai un paquet de mouchoirs, non pas pour ce que vous pensez, mais pour ça. Parce que oui, j'en ai pas parlé, c'est une Razer Kiyo, donc c'est ma caméra qui est la plus qualité entre les deux. Alors attendez, je vais le poser parce que j'ai le trépied. Et donc en fait ici, le seul problème c'est que celle-là, elle est plus qualité que l'autre. Et en fait, pour vous expliquer, celle-là, elle a un cache, vous voyez, lentille. Mais le truc c'est que, pour vous expliquer que le rapport avec ça, c'est que tout simplement je dois nettoyer la lentille H24 avec en plus de l'eau, comment on appelle ça, de l'eau, enfin c'est du gel hydroalcoolique, voilà, et ça marche superbement bien. Et à chaque fois, comme je mets ma caméra comme ça, du coup la poussière tombe dedans et donc du coup à chaque fois je suis obligé de la nettoyer. Donc vous voyez, il y a une petite lumière que je peux mettre plus ou moins fort, voilà, et là sur celle-là je ne l'ai pas. Alors la différence des deux, c'est que celle-là est moins qualitative que celle-là, et pourtant ça c'est une Logitech et ça c'est une Razer. Donc voilà, vous voyez, si vous voulez une caméra, prenez la Razer Kiyo, elle fait très bien le taf. Razer Kiyo, elle fait très bien le taf. Voilà, et ensuite ici on a une K-Lite juste à côté du poster John Cena que j'ai eu quand j'étais plus petit. Donc ça c'est une K-Lite édition. Alors c'est pareil, c'est une K-Lite de chez, alors je me rappelle plus le nom. Voilà pour tous les infos. Donc vous voyez ici c'est une K-Lite et l'autre elle est là-bas. Alors un truc que je n'ai pas parlé, je vous le montre côté F1 parce que côté PC vous voyez rien. Ça s'appelle un InnoVue Arm 2. C'est ce que j'utilise pour mettre mes écrans en... On appelle ça en surélevé, parce que je préfère, au moins avec ça tu peux tout simplement faire en sorte que ton écran est surélevé. Tu peux le mettre à la taille que tu veux. Donc moi sur le côté F1 vous voyez je l'ai mis comme ça, donc juste au dessus du volant, et c'est parfait pour moi piloter parce que moi je suis pas gêné avec le volant ni rien. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, ça je l'ai acheté à LDLC, donc InnoVue Arm 2. Vous cherchez ça, ça marche très bien. Vous avez juste à fixer votre écran. Alors il faut que vous avez des écrans qui sont compatibles. Vous fixez tout simplement là où il y a les trous et normalement tous les écrans sont compatibles. Enfin, il faut voir, mais ça dépend si vous avez des trous derrière votre écran ou non. Mais qu'il est bête, j'ai oublié de vous parler du fond vert et de mon siège. Alors le siège c'est un AK Racing, donc vous voyez un AK Racing vert édition. En plus il prend bien avec le fond vert, et en plus le fond vert il est pris dedans. Et le fond vert je l'ai acheté à boulanger. Voilà, pour ceux qui cherchent le fond vert comme ça, vous allez à boulanger, il y en a souvent en tête de gondole. Vous le voyez même en exposition comme test. Vous demandez un fond vert comme ça, 150 € le fond vert, et le siège je l'ai payé à un total de 150 ou 200, je sais plus.
Mais en tout cas, il fait très bien le taf, ça fait longtemps que je l'ai. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que le siège est très confortable malgré ces années qui sont passées. Vous avez vu le setup avec les lumières et la grande lumière de la chambre. Maintenant, passons au setup de nuit. Bref, j'espère que cette petite vidéo setup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire bombarder le like, n'hésitez pas à écrire des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche. C'était votre Benji et tchou.